Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on se fait un petit test d'ADCOF que je ne connais pas plus que ça, mais que j'ai envie de vous faire découvrir. Donc pensez à vous abonner à la chaîne avant qu'on commence, ça c'est important, activez la petite clochette des notifications, comme ça vous serez sûr de ne rien louper des tests et tutoriels complets. Allez c'est parti. Tout de suite, eh bien voici sous l'environnement ADCOF. Donc là, c'est une version que je teste, donc une version d'essai qui n'est pas vraiment complète a priori. Mais voilà, comme d'habitude, vous avez à la fois le ruban et les onglets ici. Donc comme d'habitude, je vais repasser moi en début puisque j'aime bien garder mes habitudes ici, puis utiliser cette palette qui pour le coup est la palette proposée par ADCOF. Qui est donc au niveau du constat, ça ressemble un peu à ADFR. Donc oui, il y a une logique, hein, ADFR il est là, ADCOF il est là. Donc oui, on retrouve les configs ici donc, et des commandes. Donc les commandes, là on dirait, voilà, ça ressemble vraiment. C'est-à-dire que ici on peut rafficher les configs. Donc c'est comme si on cliquait là en fait. Hein, donc ça, voilà. Il y a des éléments d'annotation. Il y a des éléments de structure. Donc dans l'ensemble, voilà, moi qui connaissais pas trop ADCOF, je découvre qu'il y a une logique quand même avec ADFR. Donc pareil, on peut régler les unités dans la configuration. Donc à mon avis, comme c'est un nouveau projet, il faut le faire tout de suite. Alors oui, unité projet, moi j'aime bien dessiner en centimètres. Papier, on va laisser en millimètres. Échelle d'annotation, 50e, ça me paraît pas mal. Et je suppose que ça, c'est l'échelle générale, sachant que si on fait une coupe ou un détail, on doit pouvoir le changer. Donc oui, c'est pas mal. Au niveau de la config, là, on peut régler nos étages. Donc là, je ne vais pas trop y toucher, puisque je fais juste un simple test. Hein. Je ne vais pas faire un niveau complet. Je ferai un tutoriel un complet, puis d'autres tutoriels, je pense, au fur et à mesure pour vous aider. Mais voilà, j'ai l'impression qu'au niveau des options, c'est à peu près tout. Donc ADCOF, les commandes. Eh bien les commandes, qu'est-ce qu'on a? On a les limites, alors de vue sur plan et esquisse 3D, pourquoi pas. Alors ensuite, voilà, il y a des dalles ici. Il y a les éléments de structure, alors peut-être commencer par les murs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dessiner déjà un mur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Famille de murs. Donc, on parle de famille comme Revit, en fait, a priori. Donc ça, c'est pas mal. C'est assez intuitif. La rase sup, c'est le rez-de-chaussée. La rase inf. Donc ça paraît logique. Ça paraît logique, d'autant plus que j'ai que 2 niveaux. Donc à la rigueur, après, ce que je peux faire, c'est essayer de tracer mon mur. Je passe en ortho. Alors, je vais faire un mur qui fait à peu près 6 mètres. Je vais taper 6 mètres tant qu'à faire. Puis là, je vais faire un... Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire un retour. Alors là, je vais voir, c'est saisie d'un mur, point suivant. Alors, on va faire un mur qui fait, par exemple, 4 mètres. Je refais 6 mètres. Et est-ce qu'on peut clore? Oui. Je tape C et espace. Donc là, j'ai fait mon mur. Je vais faire entrer pour valider. Donc là où a priori j'ai fait un mur, je vais essayer de faire une petite coupe pour voir ce que ça donne tout simplement. Ou alors je vais juste me contenter de rajouter un élément de structure. Donc pas une poutre, j'aimerais rajouter une ouverture, a priori c'est ça. Ouverture, ok. Donc ouverture, qu'est-ce que c'est? Type percement, ok. Donc ça, c'est plus pour les résas, j'ai l'impression. Sinon, il y a des portes. Ok, ça me va bien. Je vais prendre une porte. Classe, ventail, poussant. Ok. Donc 2 vantaux, un ventail poussant, ça me va bien. Le nom. Ça, j'ai l'impression que ce sont des familles, donc elle doit faire 100, d'accord? Donc je me suis pas cassé la tête. Hein. Moi, je sais pas du tout, mais on doit pouvoir les modifier, voilà, dans les familles. Et puis, caler, allège. Bon, là, allège, c'est plus seuil ici, mais bon, c'est pas grave. Ok, on va essayer de cliquer directement
là. Donc, niveau simplicité, ouais, ça a l'air pas mal. On peut définir une autre. Donc, je vais faire plutôt entrée. Ah non, hors mur. Ok. Je vais faire échappe et entrée pour... Voilà. Bon, en fait, j'aurais pu faire 2 fois échappe. Voilà, donc là, j'ai bien mon huisserie à bancher. Et on va essayer de voir les possibilités. Donc, au niveau des possibilités, on peut faire du miroir. Ça, c'est pas mal. On peut aussi inverser. Ça ressemble beaucoup à Revit, pour le coup. Donc, je pense qu'ils se sont inspirés. Mais sinon, ça, c'est assez bien. Ça ressemble à AutoCAD, à la fois. Quand on clique ici, on peut changer de famille. Calé par allège, donc toujours pareil. Je sais pas trop ce que ça donne. Moi, ce que j'aimerais, c'est passer en 3D maintenant pour voir ce que ça peut donner. Alors, j'essaye de voir les éléments d'annotation. Voilà, on peut faire peut-être une étiquette. Bon, on peut faire une label ou annotation. On va essayer de faire ça. Donc, si je sélectionne ça, il me met PV1. Bon, pourquoi pas, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'est pour lui, ouais, c'est plus une poutre voile, donc bon, pourquoi pas. Bon, après, voilà, hein, ça c'est une démo, hein, après il faut apprendre à connaître, c'est comme tout. Mais moi j'aimerais bien pouvoir faire une coupe. Donc je constate qu'il n'y a pas grand-chose ici. Bon, bah c'est comme tout. Il faut trouver. Là, on est dans affichage, donc peut-être que les coupes, ça va être ici. Si je regarde ici, là. Affichage 3D. Ah, affichage 3D, bah on va essayer ça déjà. Ok. Donc là, il y a déjà un style de feuille qui est fait pour les fondations. Ça a l'air de se faire automatiquement, d'accord. Pourquoi pas. Si je clique ici, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Générer 3D, ok. Donc peut-être qu'il faut générer 3D. Je vais faire 3D2, tout ça, et je fais ok. Voilà. Ok, donc là, c'est pas mal. Vous avez vu. Alors, comment on se déplace ici avec le View Cube, ou alors vous maintenez Shift, ou Maj. Voilà, Shift. Et puis, avec la molette, j'arrive à tourner autour. Donc, bah, la 3D, pour l'instant, elle n'est pas terrible. Ouais, je vais peut-être passer en réaliste. Ouais, c'est un peu mieux. Donc, bah, le constat, c'est... Ouais, bah, ça se sert d'AutoCAD. Hein. Donc, bien sûr, au niveau du rendu, c'est pas du Revit. Hein. Ça, c'est clair. Là, vous voyez, bah, c'est la même chose qu'AutoCAD, quoi. Finalement, il y a des... Bon, voilà, c'est comme ça. Je peux faire, par exemple, de l'esquisse. Je peux faire, en cliquant ici, je peux faire quoi, du conceptuel. Voilà. Bon, celui-là, il n'est pas trop mal. Donc, pour vous montrer hein, que assez rapidement, on arrive à générer de la 3D. On va voir ce qui se passe si je déplace des choses ici. Ah ouais, ça bouge bien. Donc ça, c'est pas mal pour le coup. Je suis agréablement surpris. C'est que la mise à jour se fait automatiquement. Vous voyez, je déplace ça. Voilà. Bon, après, les libellés, tout ça, je connais pas trop. Ce que je vois, c'est par rapport au calage. Voilà, bah, c'est assez simple. Même si, bon, bah là, ça aurait mérité de s'appeler seuil et tout ça. Donc, à voir au niveau des rendus de plans ce que ça peut donner. Sinon, c'est pas trop mal. Hein. Pour une huisserie à bancher, c'est même très bon. Voilà. Que dire d'autre? On peut essayer tout de suite une fenêtre. Donc élément d'ouverture, on va la mettre à côté, hein, juste, c'est pas du tout réaliste, mais c'est pour pas se casser la tête. On va faire fenêtre, porte-fenêtre, non, ouais, plutôt une fenêtre, voilà. 100 par 100, allège, 120 a priori, je vais la mettre par là. Voilà, on va faire ça comme ça, ici. Et je fais 2 fois échappe pour voir. Voilà. Donc là, tout de suite, on voit la fenêtre qui apparaît. Pour modifier l'allège, ça a l'air d'être assez simple. Ah non, là, c'est par défaut, d'accord. Et on peut faire allège forcé. Donc allège forcé, si je la mets à 100, par exemple, elle devrait descendre. Voilà, elle descend. Et puis, si je clique ici, pour m'amuser, est-ce que je peux modifier un élément? Oui, il le sélectionne. Ça, c'est pas mal. Je suis pas sûr. Il s'est mis sur une vue. Bref, je sélectionne plutôt mon élément ici et je viens modifier l'allège. Alors là, j'ai forcé.
J'ai pas pris le bon, évidemment, c'est ici. Voilà, donc là, je viens remettre en défaut et il met 120. Donc, à voir pourquoi. Peut-être que ça prend la famille et que par défaut, c'est 120. C'est possible, faut pas chercher plus loin. Puisqu'a priori, il y a un alignement là avec tout ça. Même pas. Mais bon, on n'est pas trop mal. C'est assez intuitif quand même. Là, en plus, il y a même quelque chose là. Ouais, il y a quelque chose qui a été défini pour les volets roulants, j'ai l'impression. Pour le volet roulant, qui est à l'intérieur, pour le coup. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire sur ce petit test. On va essayer d'aller plus loin avec les annotations. Et avec une coupe que je n'ai toujours pas trouvée ici. J'ai l'impression qu'elle est là. Donc, j'ai trouvé la coupe. Je vais cliquer ici. Et ce que je vais m'amuser à faire, c'est une petite coupe sympa. Donc, je vais laisser tout ça par défaut parce que c'est juste un test. Je vais essayer de couper là-dedans pour voir ce que ça donne. Donc là, ensuite, je fais entrer. Ouais, ça c'est assez intuitif, c'est-à-dire qu'on lui donne une profondeur avec le curseur et on lâche. Et on fait entrer, non? D'accord. Donc par contre, la coupe, faut la placer. Ça, c'est... Ouais, c'est pas comme sur Revit, c'est-à-dire qu'on aura tout sur notre plan. C'est-à-dire qu'on aura le plan ici et la coupe à côté. Là, je vais faire entrer. Donc, j'ai fait une coupe. Alors, bien sûr, je n'ai pas de dalle. Donc, c'est assez bizarre. Je vais essayer de voir les dalles après. Donc là, je vois mon mur, je vois mon linteau, je vois ma porte. C'est assez sympa. Je vais faire un petit test, c'est que si je déplace ça, je vais voir ce qui se passe. Je valide ici. Ok, parfait. Donc le test est concluant. C'est-à-dire que je voulais m'amuser à voir ce que ça donnait. Bah, j'ai la réponse. C'est-à-dire qu'en temps réel, je peux facilement modifier tout ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est... Ouais, c'est la profondeur en fait. Ouais, c'est la limite. D'accord. Donc là, je fais ça, je valide. Et je vois en temps réel ce qui se passe là-haut. Voilà. Donc là, je vois un bout de porte. Un bout de porte qui est assez bizarroïde parce que je pense que la famille est comme ça. Oula, je vois pas grand chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est là-bas. Ok. Donc, ouais, je voulais m'amuser à voir ici ce qui se passait, mais je vais pas trop y toucher parce que le zoom est assez puissant. Voilà, j'ai pas trop l'habitude. Sinon, on peut aussi bouger comme ça pour réduire. Voilà. Bon, peu importe, c'était pour vous montrer, donc ça marche très bien. Pour le coup, la profondeur, on peut la régler facilement. Je peux bouger facilement aussi comme ça. Je change la limite. Par exemple, si je veux voir le mur du fond, eh ben, je fais ça et a priori, je valide là. Voilà, donc là, je vois bien mon bout de mur qui est ici, qui n'est pas poché pour le coup, mais qui a le mérite d'exister. Alors, j'aurais apprécié un petit pochage. Peut-être qu'on peut le paramétrer. C'est pas impossible. Mais là, je vais pas non plus rentrer trop dans le détail, c'est toujours le test. Alors on va essayer, maintenant qu'on a réussi à faire une coupe, eh bien de faire, pourquoi pas une poutre. Allez, poutre par défaut, tac tac tac, épaisseur variable, non, épaisseur 20, allez c'est parti. Je fais ma coupe ici. Ma poutre, pardon. Ouais, elle apparaît direct, c'est pas mal. Et puis surtout, donc là je fais échappe et elle devrait apparaître. Non, saisie d'une poutre, je fais échappe. Ok. Donc elle apparaît pas. Pourquoi? Bonne question. En principe, elle devrait apparaître sur la coupe aussi. Mais peut-être que non, vu qu'on l'a fait après. Je vais essayer de bouger ça pour voir et valider. Peut-être qu'il faut revalider en fait. Oui, voilà. Donc bah ça, par contre, ça n'a pas fonctionner automatiquement, donc il faut faire attention à ça. Voilà, c'est dans ce test, j'essaye quand même de tester un maximum de choses et je vois que, eh bien, il faut bien valider, sans quoi, peut-être qu'elle n'apparaît pas. Donc là, on voit bien la poutre qui est là, pas de souci, et cette poutre qui fait, eh bien, on va essayer de mettre une étiquette directement. Donc, je vais étiqueter en cliquant cet élément. Vous n'avez pas sélectionné un contour. Ah, ok. Alors, le label mode automatique. Bon,
ça n'a pas pris. Alors peut-être qu'il faut cliquer là, liste des labels, poutre. Ah oui, ok. Donc là, pareil que Revit, il faut avoir des choses ici, mais voilà. Je vais faire repoutre ici et je vais cliquer là. Ah ouais, pas mal, pas mal. Donc là, automatiquement, oui, il m'a généré un repère de poutre 20 par 40 arase inférieure, donc qui est automatique. Je vais m'amuser à faire un niveau si j'y arrive. Je peux faire une trame. Alors je sais pas du tout où c'est. Texte. Bon. Alors pour le coup, même constat de ce test, c'est pas très très intuitif quand même. Je cherche un niveau, je cherchais la coupe tout à l'heure, elle est dans structure, mais bon, éléments d'annotation, d'accord. Bon, l'élément d'annotation, je devrais tout de suite voir une espèce de code de niveau. Alors est-ce que c'est dans le texte si je clique ici? Mais je pense pas, non. Là c'est du texte libre, texte bizarroïde. Mais je suis étonné de ne pas trouver les choses plus facilement. Alors, est-ce que c'est une étiquette? Ou alors, est-ce qu'on considère qu'on n'indique pas le niveau? Bon, je vais essayer de voir ici. Coupe, mur, poutre. Mais vous voyez, il n'y a pas... Je trouve pas... Alors, je vais essayer de cliquer ici bêtement, hein, pour voir. Non, il veut pas. Ok. Il veut pas, donc il va falloir trouver l'option pour la suite. Donc je chercherai, puis quand je ferai le tuto complet, bah, je m'arrangerai pour vous le donner en même temps. Mais voilà, globalement, le test, je vais peut-être m'arrêter là. C'est... Que vous dire? Ouais, c'est pas trop mal, parce que c'est intuitif, enfin... moyennement, mais on arrive à s'en sortir. Moi je connaissais pas du tout et j'ai réussi à faire un plan basique, j'ai réussi à faire des choses assez facilement. Ouais, voilà, j'ai repéré automatiquement ça et pour le coup je remarque que la 3D est sympa à gérer, même si c'est du AutoCAD. Les coupes sont automatiques, ça c'est cool, c'est bien. Donc je vais m'arrêter là et je ferai un tuto complet où on verra plusieurs étages. Comme ça, on placera des dalles, on placera les niveaux que j'ai pas réussi à mettre, on placera un maximum d'éléments et on fera un plan complet, quoi. On essaiera de voir les présentations en même temps. Mais voilà pour le test. Le test qui s'est pas trop mal passé pour le coup, pour voir que je connaissais pas du tout Adekof. Enfin, je l'avais utilisé une seule fois, mais bon, vraiment, j'y avais passé pareil. 1 heure j'ai attendu le bug et en fait ça avait bugué et c'était juste pour tester. Mais voilà, là ce second test sur une version plus récente se passe plutôt bien, c'est plus stable, c'est pas moche au niveau du rendu. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Adekof. Bah, j'espère que le tutoriel vous a plu, enfin la démo. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, participez tout en bas en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, ça c'est important pour ne rien louper des tutoriels complets ou autres, parce qu'il y en a beaucoup, que ce soit AutoCAD ou autres logiciels en fait, Revit en passant par Adefer, Adekof, bref, il y en a beaucoup. Donc je vous laisse vous abonner et moi je vous dis à bientôt en vidéo.